Bonjour à tous. Un plaisir d'être là avec vous ce matin et d'écouter Dieu nous parler. Dieu parle. Dieu parle. Dieu parle et il agit. Et ce qu'on voit dans le livre des Actes depuis le début de notre parcours ensemble, c'est que quand Dieu parle, il agit. Que Dieu agit par sa parole. Et finalement, le livre des Actes, c'est ça. C'est l'œuvre de Dieu par sa parole. Et que Dieu est en train de changer la face de la terre, une vie à la fois. Quand on regarde l'Empire romain au début du livre des Actes et à la fin du livre des Actes, en 1 ou 2 générations, le monde a changé. Le monde a changé parce qu'il a été façonné, transformé par la puissance de l'Évangile. Et on va voir encore ça ce matin. On va voir ce matin que le message de l'Évangile continue de progresser dans le monde, proclamé par ceux que l'Esprit de Dieu équipe, porté par ceux que l'Esprit de Dieu délivre et manifesté par ceux qui brillent dans le monde. Voilà le programme de ce matin, les amis. Alors, prenons ensemble le livre des Actes au chapitre 18. Nous lirons la première partie à partir du verset 23 jusqu'à 19-10. 18-23. Je lis. Après avoir passé quelque temps à Antioche, Paul se mit en route et parcourut successivement la Galatie et la Phrygie en fortifiant tous les disciples. Un juif originaire d'Alexandrie du nom d'Apollos était arrivé à Éphèse. C'est un homme éloquent et versé dans les Écritures. Il était instruit quant à la voie du Seigneur et plein de ferveur. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien que ne connaissant que le baptême de Jean. Il se mit à parler avec assurance dans la synagogue. Après l'avoir écouté, Aquilas et Priscille le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Comme il voulait aller en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de lui faire bon accueil. Dès son arrivée, il se rendit par la grâce de Dieu, très utile aux croyants. En effet, il réfutait avec force les Juifs en public et il démontrait par les Écritures que Jésus est le Messie. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul arriva à Éphèse après avoir traversé les hautes provinces de l'Asie. Il rencontra quelques disciples et leur dit : « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ?» Ils lui répondirent : « Nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. » Il demanda : « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent : « Le baptême de Jean. » Alors Paul dit : « Jean a baptisé du baptême de repentance en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus, le Messie. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Il y avait une 12aine d'hommes en tout. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla avec assurance. Pendant 3 mois, il discuta de ce qui concerne le royaume de Dieu et il s'efforça de persuader ceux qui l'écoutaient. Cependant, quelques-uns restaient endurcis et incrédules et disaient du mal de la voix du Seigneur devant la foule. Alors il les quitta, prit les disciples à part et enseigna chaque jour dans l'école d'un dénommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, si bien que tous les habitants de l'Asie, juifs et non-juifs, entendirent la parole du Seigneur. La dernière fois, on a quitté le livre des Actes. Paul et ses compagnons partaient de Corinthe pour aller à Éphèse. Et puis Paul leur disait « Mais moi, je dois aller absolument à Jérusalem, puis je reviendrai vers vous si Dieu le veut. » Et donc là, au début du texte, on est un petit peu dans l'entre-deux. Paul est encore à Antioche. Et là, il y a Priscille et Aquilas qui sont déjà à Éphèse et qui accueillent Apollos.
Et là, on voit un parallèle que Luc fait entre deux situations. Apollos, qui est aussi éloquent qu'instruit, mais qui ne connaît que le baptême de Jean. Et un peu plus tard, lorsque Paul est arrivé à Éphèse, Paul rencontre des disciples qui ne connaissent aussi que le baptême de Jean. On voit une transition ici. L'évangile avance, l'Église est en train de se former, les choses s'organisent. On a lu que dès le premier voyage missionnaire, au chapitre 14, Paul et Barnabas ont déjà fait nommer des anciens dans les toutes jeunes églises qu'ils ont eux-mêmes fondées. Mais on voit que tout n'est pas encore structuré. On rencontre même encore des personnes qui n'ont pas encore entendu parler de tout. Et on voit Apollos qui enseigne avec exactitude ce qui concerne le Seigneur, mais qui ne connaît que le baptême de Jean. Et c'est dans ce contexte-là de transition que Luc nous rapporte une manifestation extraordinaire au début du chapitre 19. Et c'est la troisième fois dans le livre des Actes qu'on assiste à un tel événement. La première fois, rappelez-vous, c'était en Acte 2, on était à Jérusalem. Les Juifs étaient réunis pour la fête de la Pentecôte. Et puis, on a l'Esprit de Dieu qui vient, et les disciples réunis qui se mettent à parler dans des langues étrangères et à prophétiser. Ça, c'était à Jérusalem. Un peu plus tard, en Acte 10, on a un épisode analogue avec Corneille à Césarée en Samarie. Et troisième et dernière fois que cela se passe, c'est ici en Acte 19 à Éphèse. Et en fait, on est en train d'assister au déroulement du plan de Dieu et à l'accomplissement de la promesse de Jésus. Souvenez-vous, au tout début du livre des Actes, en Acte 1:8, il avait fait cette promesse aux disciples. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et juste aux extrémités de la terre. » Là, Luc est en train de nous dire, mais nous sommes les témoins de l'accomplissement de la promesse de Jésus, que le Saint-Esprit sera répandu, que le témoignage avancera et que cela concernera non seulement les Juifs, mais aussi les non-Juifs. Et c'est encore ce que souligne Luc ici, au verset 10, il souligne bien, cela dura 2 ans, si bien que tous les habitants de l'Asie, et il précise, Juifs et non-Juifs, entendirent la parole du Seigneur. Et un peu plus loin, on verra tout à l'heure, au verset 17, cela fut connu de tous les habitants d'Éphèse, juifs et non-juifs. On se dit, mais pourquoi il insiste comme ça? Il aurait pu juste dire tous les habitants de l'Asie, point barre, tous les habitants d'Éphèse, point barre. Mais non, Dieu est en train de se créer un peuple de gens de toute langue, de toute tribu, de toute nation. Par la proclamation de l'Évangile, par la puissance de son esprit. L'Évangile avance, il est porté par des chrétiens zélés. On lit verset 25 que Apollos, il est non seulement instruit, mais plein de ferveur. Littéralement, plein de ferveur, on pourrait traduire par « il est bouillant de l'esprit ». Et il est zélé, une fois qu'il a été un petit peu mieux formé sur ce qui lui manque, il veut se rendre en Achaïe, c'est-à-dire en Grèce actuelle. Donc il veut quitter la Turquie actuelle. Là, on est sur le bord de la mer à Éphèse et il veut passer de l'autre côté. Dieu continue de se former un peuple de gens de toute langue, de toute tribu, de toute nation. Comment? Par la prédication de l'Évangile, la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et on voit autre chose, on voit le parallèle qui est fait entre le ministère d'Apollos et le ministère de Paul. On voit que Apollos apparemment est quelqu'un d'extrêmement doué. Il est instruit quant à la voix du Seigneur. Il est plein de ferveur, fervent d'esprit, on a vu, il est bouillant de l'esprit. Il enseigne avec assurance dans la synagogue. Et on voit que l'Esprit de Dieu agit en lui, même s'il ne connaît pas encore toutes choses comme il le devrait. On voit que Apollos a commencé à servir avant d'être complètement formé. C'est la ferveur de l'Esprit qui l'a poussé à parler. Mais on voit aussi que Dieu ne le laisse pas sans équipement et qu'il est pris par Priscille et Aquilas pour être mieux formé.
Et on voit que l'évangile avance et qu'il est porté non seulement par les apôtres, mais par les chrétiens de manière générale. Est-ce que ça veut dire qu'on doit tous avoir un ministère comme Apollos? Est-ce que ça veut dire qu'on doit tous réfuter l'erreur en public? Est-ce que ça veut dire qu'on doit tous rechercher ou même discerner en nous l'éloquence et l'instruction? Je crois que là, on a un bel exemple de Dieu qui fait des dons particuliers à certaines personnes. Mais aussi, on a un bel exemple que Dieu donne l'Esprit à tous ceux qui reconnaissent Jésus comme leur Seigneur. Et que le zèle d'Apollos venait peut-être souligner les dons que Dieu lui avait faits. Mais il ne le servait pas parce qu'il lui avait fait des dons. Apollos servait le Seigneur parce qu'il avait transformé sa vie, parce qu'il avait découvert qui il est. Et on voit que Dieu utilise ceux à qui il donne son esprit, qui sont enseignables, que Dieu n'attend pas qu'ils soient complètement formés. Et souvent on se dit « Ah, mais je n'ai pas assez de connaissances. Ma formation n'est pas encore complète. » Mais je crois que le plus souvent, ce n'est pas le manque de formation qui nous empêche de témoigner. C'est peut-être notre manque de zèle. Que Dieu renouvelle ce matin notre zèle pour le témoignage et qui nous rende bouillants d'esprit comme Apollos. Je continue la lecture. Et on va voir le deuxième point. Le message de l'Évangile continue de progresser dans le monde porté par ceux que l'Esprit de Dieu délivre. Je vais lire les versets 11 à 20 du chapitre 19. Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps. Les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient d'eux. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent de prononcer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient des esprits mauvais. Ils disaient « Nous vous conjurons par le Jésus que Paul prêche. » Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, un juif chef des prêtres. L'esprit mauvais leur répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Alors l'homme qui avait l'esprit mauvais en lui se jeta sur eux, les maîtrisa tous et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les habitants d'Éphèse, juifs et non-juifs. La crainte s'empara de tous et on célébrait la grandeur du nom du Seigneur Jésus. Beaucoup de croyants venaient reconnaître publiquement ce qu'ils avaient fait. Un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur se propageait et gagnait en puissance. On continue dans ce même thème du message de l'Évangile qui poursuit sa route. On le voit au verset 10. Tous les habitants de l'Asie entendirent la parole du Seigneur. Et ici au verset 20, c'est ainsi que la parole du Seigneur se propageait et gagnait en puissance. Dieu continue d'appuyer le témoignage de Paul par les miracles qu'il fait par lui. Et là, c'est Dieu qui est à l'œuvre, c'est l'Esprit de Dieu qui est à l'œuvre. Et Luc le dit bien, c'est Dieu qui fait des miracles extraordinaires par Paul. C'est déjà ce qui était souligné au chapitre 14. Et là, Luc veut nous montrer aussi le parallèle et la continuité. C'est un des grands thèmes du livre des Actes, de nous montrer la continuité entre le ministère des apôtres et le ministère de Jésus. Et finalement, les apôtres sont envoyés par Jésus dans le monde pour continuer son œuvre. Enseignement sur le royaume de Dieu, guérison, délivrance. Et on voit comment le ministère des apôtres s'inscrit à la suite du ministère de Jésus avec la même puissance qui les accompagne. Et toute la fin de notre texte, on va le lire, souligne la puissance de l'Évangile. Et ce n'est pas un hasard si ici, Luc, au verset 20, il dit « La parole du Seigneur se propageait et gagnait en puissance ».
On est dans un contexte à Éphèse où la puissance est importante. Et Luc fait le contraste ici entre la puissance de l'Esprit de Dieu et ses manifestations et la puissance des ténèbres et des esprits occultes. Et on voit dans ce passage en particulier que la puissance n'est pas la magie et que l'Évangile est bien plus puissant que tout ce que pouvaient connaître les Éphésiens. On a cet épisode avec ces 7 exorcistes juifs ambulants, 7 frères qui cherchent à utiliser le nom de Jésus. Ils veulent utiliser le nom de Jésus très probablement parce que justement, ils ont été témoins de sa puissance. Une telle puissance que, sûrement, on parle ici soit d'une espèce de bandana qu'utilisait Paul, ou peut-être une serviette qui est nouée autour de ses reins pour s'essuyer quand il fait chaud. Rien que quand les gens touchaient ces linges, ils étaient guéris, ils étaient délivrés. On voit le parallèle très fort avec cette femme qui est délivrée juste parce qu'elle a touché la tunique de Jésus. Et là, ils veulent utiliser le nom de Jésus, mais on voit une ironie, on voit une grande ironie. L'esprit mauvais qui leur répond « Je connais Jésus, je connais Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et puis là, ironie suprême, ceux qui étaient venus chasser l'esprit mauvais se font finalement chasser par l'esprit mauvais. Et ici, on voit que le nom de Jésus n'est pas une formule magique. Et que l'évangile n'est pas la magie, que les miracles de Dieu n'ont rien à voir avec la magie. Pourquoi ? Parce que la magie cherche à manipuler des forces ou des dieux pour obtenir des résultats. Un miracle, c'est un acte souverain de Dieu à travers quelqu'un. Et à la fin du sermon sur la montagne, vous vous rappelez ces paroles de Jésus, plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, vous, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ce que Jésus nous rappelle, c'est que le message de l'Évangile n'a rien à voir avec la magie. On reconnaît un vrai disciple aux fruits qu'il porte. Et il dit, ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Et là, il nous faut entendre un avertissement. Les signes et les choses surnaturelles, même quand le nom de Jésus est évoqué, n'est pas la marque de l'Esprit. Je suis allé il y a quelques années quand j'étais en stage à Aix-les-Bains. Aix-les-Bains, c'est vraiment un terrain, je ne sais pas comment dire, marqué par l'occultisme. Et il y avait un salon de la voyance et je ne sais plus comment ça s'appelle, un salon de la voyance. Et donc il y avait des voyants et il y avait des gens qui pratiquent le spiritisme et des choses comme ça. Et on y allait en équipe, avec l'équipe d'implantation d'Aix-les-Bains. Et il y avait de tout. Il y a vraiment le charlatan qui a pris des photos sur Google d'une femme berbère et qui dit « c'est ma grand-mère ». Et en plus, il a pris la première photo. On tape femme berbère, c'est la première photo. Donc ça ne marche pas. Et il dit ça à ma grand-mère. Et il y a des gens, on comprend qu'ils sont sérieux dans ce qu'ils font. Et on comprend qu'entre les deux aussi, il y a plein de gens qui sont perdus parce qu'ils croient agir au nom de Dieu, parce qu'ils font du bien aux autres. Certains même avec un arrière-plan juif. Et on a pu discuter avec plusieurs d'entre eux ou plusieurs d'entre elles. Et leur dire que les signes, les choses surnaturelles et même les guérisons, même quand le nom de Jésus est invoqué, n'est pas la marque de l'Esprit de Dieu. Et leur parler de l'Évangile et de ce que l'Évangile doit produire. Est-ce que Dieu peut faire des miracles ? Oui. Mais en fait, celui qui est utilisé par Dieu, il va vivre à la gloire de Dieu. On ne peut pas prétendre agir au nom de Jésus si on ne le connaît pas. On ne peut pas prétendre agir au nom de Jésus s'il n'est pas notre Seigneur. Et ici, Luc nous dit qu'il n'y a rien à voir entre la puissance de l'Évangile et les miracles de Dieu
et l'occultisme et ses démons. L'occultisme, la magie, le spiritisme et tous leurs acolytes sont l'œuvre des ténèbres. On ne joue pas avec ça. On ne joue pas avec la magie. De plus en plus de jeux sur les réseaux sociaux sont liés à des choses occultes. Et ce n'est pas nouveau, c'était déjà le cas dans ma prime jeunesse, jadis, et dans la vôtre. Les mots me manquent. Je plaisante. Beaucoup de jeux incitent à flirter et à jouer avec l'occultisme. On ne joue pas avec ça, mes amis. Ni de près, ni de loin. Les puissances des ténèbres ne sont pas anodines. Un chrétien ne doit pas avoir peur, mais un chrétien doit s'en éloigner et ne pas jouer avec ça. En première année d'IBG, Franck, mon ami Franck, faisait des frites tous les mercredis. Il savait parler à notre cœur. Il venait du Nord, c'était presque un reliquat de son ancienne religion. Et une fois, il s'est brûlé tout l'avant-bras avec de l'huile bouillante. On est vite allé à l'hôpital d'Annemasse. Et l'infirmière qui nous a accueillis aux urgences nous a demandé ce que vous voulez qu'on appelle un barreur de feu. On a dit quoi? Elle a dit est-ce que vous voulez, si vous voulez, on peut appeler un barreur de feu et puis il arrêtera d'avoir mal. On lui a dit non. Elle nous a dit mais ça marche. On lui a dit oui, on sait. Et puis on lui a demandé mais pourquoi ça marche? Par quelle puissance? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Elle m'a dit, moi je ne sais pas, je m'en fiche, je sais juste que ça marche. Ne tombons pas dans ce piège, mes amis, de dire, moi je ne sais pas, moi je m'en fiche, mais je sais que ça marche. Si Dieu a trouvé bon de ne pas nous délivrer de quelque chose, si Dieu a trouvé bon de nous laisser souffrir encore pour un peu de temps, n'allons pas chercher ailleurs, et surtout pas de ce côté-là. Bonne nouvelle quand même dans ce texte, et c'est ce qu'on voit par la suite, l'Évangile délivre. Il y a une mise en garde, mais il y a aussi une bonne nouvelle. Tous ceux qui ont pratiqué la magie viennent confesser, reconnaître publiquement ce qu'ils avaient fait. Et là encore, on pourrait même traduire, et je pense que Luc joue avec ce sens-là, ils viennent confesser et divulguer leurs pratiques. C'est ce que dit le texte. Ils viennent dire tout haut ce qu'ils pratiquaient dans le secret. Ils mettent en lumière une pratique des ténèbres. Petit indice, ce qu'on doit murmurer ne vient jamais de Dieu. Ce qui doit rester dans le secret ne vient jamais de Dieu. Ces gens-là qui ont été délivrés par la puissance de l'Esprit de Dieu viennent brûler leur livre de magie devant tout le monde. Ils se débarrassent de tout ce qui est occulte. Et eux, ils ont compris. C'est soit l'un, soit l'autre. Et Luc précise la valeur de tout cela. Il dit que ça représente 50 000 pièces d'argent. Alors nous, c'est un peu obscur. Eh bien, ça représente assez d'argent pour faire vivre 100 familles pendant 1 an et demi. On se rend compte de la valeur et aussi du sacrifice que cela a été, de se débarrasser de ça. Ils auraient pu dire, mais purée, ça coûte beaucoup d'argent, on aurait pu le vendre et en faire don à l'Église. Non, ils veulent juste s'en débarrasser et ne plus rien avoir à faire avec cela. Ils ont reconnu la grandeur du nom du Seigneur Jésus, la puissance de Jésus qui est plus grande que tout ce qu'ils ont connu par la magie. Je ne crois pas que ce soit une coïncidence si l'épître aux Éphésiens, on est ici à Éphèse, si l'épître aux Éphésiens est celle qui mentionne le plus la supériorité, la victoire de Jésus sur le monde occulte.
parce qu'il y avait un terrain particulier à Éphèse concernant l'occultisme. Et à la fin du premier chapitre de l'Épître aux Éphésiens, Paul parle justement de l'infinie grandeur de sa puissance qu'il a déployée en Christ, et je lis Éphésiens 1, 19 à 21. Quand il a ressuscité, il a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Et à la fin de la lettre, Paul explique au chapitre 6, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous menons un combat. » Et je crains que dans notre culture sécularisée, peut-être la vision du monde sécularisée ait atteint l'Église, et que dans les générations passées, on parlait beaucoup du combat spirituel et de la lutte contre les puissances occultes, et qu'on est devenu dans l'Église peut-être un petit peu trop matérialiste comme le monde, où finalement on se dit que tout cela n'existe pas, en tout cas on n'en parle plus. Mais Satan est toujours le prince de la puissance de l'air, et c'est toujours contre lui que nous avons à lutter. Et Paul, ici, on le voit à Éphèse, continue de proclamer la victoire et la force du Seigneur Jésus. Et ce que les Éphésiens ont vécu il y a près de 2000 ans, nous pouvons le vivre encore aujourd'hui. Nous pouvons être délivrés des liens occultes. Nous pouvons être délivrés par la puissance de l'Évangile. Et j'aimerais m'adresser à chacun de vous. S'il y en a parmi vous qui avaient touché à cela, qui ne l'avaient encore jamais confessé, et si vous voulez en parler, venez nous voir. Venez voir les anciens. On priera avec vous. On priera pour vous. Dieu continue de délivrer. Troisième partie, le message de l'Évangile continue de progresser dans le monde, manifesté par ce qui brille. Je lis la fin du texte à partir du verset 21. Après ces événements, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et l'Achaïe. Quand j'y serai allé, disait-il, il faudra aussi que je me rende à Rome. Il envoya en Macédoine 2 de ses aides, Timothée et Eraste, et resta lui-même encore quelque temps en Asie. À cette époque, il se produisit un grand trouble au sujet de la voie du Seigneur. En effet, un orfèvre du nom de Démétrius fabriquait des temples d'Artémis en argent et procurait un gain considérable aux artisans. Il les rassembla avec ceux qui exerçaient une activité similaire et dit « Vous savez que notre prospérité dépend de cette industrie. Or, vous voyez, entendez dire que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une grande foule en disant que les dieux fabriqués par la main de l'homme ne sont pas des dieux. Cela risque non seulement de discréditer notre activité, mais aussi de réduire à néant l'importance du temple de la grande déesse Artémis et même de dépouiller de sa majesté, celle que toute l'Asie et le monde entier vénèrent. » À ces mots, ils furent remplis de colère et se mirent à crier « Grande est l'Artémis des Éphésiens !» Toute la ville fut dans l'agitation. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre en entraînant avec eux Gaius et Aristarque, des Macédoniens compagnons de voyage de Paul. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'en empêchèrent. Et même quelques Asiarques qui étaient ses amis envoyèrent quelqu'un vers lui pour l'inviter à ne pas se rendre au théâtre. Les uns criaient une chose, les autres une autre, car la confusion régnait dans l'assemblée, et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. Alors on fit sortir de la foule Alexandre, que les Juifs poussaient en avant, et Alexandre fit signe de la main qu'il voulait parler au peuple. Mais quand ils reconnurent qu'il était juif, tous crièrent d'une seule voix pendant près de 2 heures. « Grande est l'Artémis des Éphésiens !» Cependant, le secrétaire de la ville put calmer la foule. « Éphésiens, dit-il,
Quelle est la personne qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande déesse Artémis et de sa statue tombée du ciel? C'est un fait incontestable. Vous devez vous calmer, ne rien faire avec précipitation. En effet, vous avez amené ces hommes ici alors qu'ils ne sont coupables ni de sacrilège, ni de blasphème envers notre déesse. Si donc Démétrius et les artisans qui l'accompagnent ont à se plaindre de quelqu'un, il y a des jours d'audience et des gouverneurs qui portent plainte. Et si vous avez d'autres réclamations, cela se réglera dans une assemblée légale. Nous risquons en effet d'être accusés de révolte pour ce qui s'est passé aujourd'hui, puisqu'il n'existe aucun motif qui nous permette de justifier cet attroupement. Avec ces paroles, il congédia l'assemblée. On a vu l'évangile se propager par la prédication de Paul et bientôt par la prédication d'autres. On voit que certains sont délivrés, certains sont guéris, que les vies sont transformées, que les gens changent de vie. Il est très 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 probable que parmi ceux qui ont brûlé tous leurs livres de magie, beaucoup vivaient de cela. Les vies sont transformées et ça dérange. Les vies sont transformées et ça dérange. La ville d'Éphèse a été connue dans tout l'Empire, précisément pour son temple à Artémis. C'était même considéré comme une des 7 merveilles du monde antique. Ce temple en particulier était le plus grand bâtiment du monde grec antique, plus grand, il faut l'imaginer, plus grand qu'un terrain de foot. Et il y a un grand trouble pendant que Paul est à Éphèse. Probablement pour ça que Paul n'est pas encore parti avec ses compagnons. Démétrius, il gagne sa vie en vendant des petits temples en argent, un petit peu comme les petites tours Eiffel. Non, c'est moi qui invente ça, j'en sais rien, j'imagine, un petit peu comme ça. Et puis, il rassemble ses collègues et qu'est-ce qu'ils font? Une manifestation. Et là, on voit que c'est l'évangile qui pose problème. Regardez verset 26. Vous voyez, entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens. Comment? En disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Et on voit 3 problèmes dans ce passage. D'abord, cela risque, verset 27, de discréditer notre activité. Problème économique. Ce Paul, en annonçant l'évangile, il risque de nous mettre sur la paille. Si les gens ils vont plus au temple, ils vont plus acheter nos petits temples. Le problème est aussi culturel, on le voit. Mais aussi de réduire à néant l'importance du temple de la grande déesse Artémis. Et un problème religieux. Et de dépouiller de sa majesté celle que toute l'Asie et le monde entier vénèrent. Pourtant, et c'est même l'officiel de la ville qui le reconnaît à la fin du texte, vous avez amené des hommes ici alors qu'ils ne sont coupables ni de sacrilège, ni de blasphème envers notre déesse. Le secrétaire de la ville leur dit, mais vous avez amené des gens, ils n'ont rien fait. Mais l'évangile dérange. Démétrius est lucide. Celui qui est à l'origine de cette manifestation, il est lucide. Il a compris que le message de l'évangile dénonce la vanité des idoles, remet en cause le fondement même, non seulement de son activité, mais aussi de toute la vie socio-culturelle de la ville d'Éphèse. L'évangile dérange encore aujourd'hui. Comment l'évangile dérange dans une société sécularisée? Comment l'évangile dérange alors qu'il semble que nos contemporains ne croient plus en rien? Et comme Paul, nous ne dérangeons pas parce que nous voulons provoquer le désordre. Nous ne sommes pas des troubles faits. Mais nos idées, notre mode de vie et notre message dérangent encore aujourd'hui. Paul dénonçait le mensonge des idoles et nous dénonçons le mensonge du monde et les idoles du monde séculier. Nous vivons dans un monde qui rejette Dieu. Nous vivons dans une génération qui dit « nous n'avons rien à faire de Dieu, nous rejetons tout héritage chrétien ». Notre foi, nous la plaçons dans la science, dans le progrès, dans l'épanouissement personnel. C'est à nous et à nous seuls de déterminer ce qui est vrai, beau et bon. Voilà le faux évangile du monde sécularisé. Voilà la fausse croyance contre laquelle nous luttons et que nous dénonçons.
Et en plus, nous entendons ce message un petit peu caché sous le vernis de la sacro-sainte tolérance. Ce message qui nous dit, si vous ne pensez pas comme nous, vous serez mis au banc. Ces dernières années, combien, en privé ou en public, se sont fait censurer parce qu'ils dénonçaient la folie de notre ère? Qu'advient-il de la parole de ceux qui osent dénoncer l'avortement? De ceux qui dénoncent la théorie du genre et ses conséquences désastreuses? Ou juste de ceux qui soulignent son absurdité? Demandez à J.K. Rowling, l'auteur de la saga Harry Potter, comment elle s'est fait cancel, comment elle s'est fait complètement censurée, boycottée, méprisée, calomniée, vilipendée sur les réseaux sociaux. Comment elle a perdu ses soutiens, comment elle a perdu des grands revenus d'argent. Pourquoi? Pour simplement avoir souligné l'absurdité du système imposé par la théorie du genre. Vivre à la gloire de Dieu dans un monde qui le rejette dérange. Notre maître a été rejeté et nous serons rejetés. Notre maître a été incompris et nous serons incompris. Est-ce qu'on est prêt à subir les conséquences de vivre dans la vérité, de dénoncer le mensonge? Et là, on a un exemple de sagesse avec Paul. Paul, il savait très bien qu'il n'avait rien fait de mal. Et peut-être c'est ça qu'il avait envie d'aller dire à ceux qui s'étaient rassemblés pour manifester. Mais certains haut placés lui dirent « Non, Paul, vaut mieux que tu restes chez toi. Vaut mieux que tu n'y ailles pas. » Et l'idée, ce n'est pas de faire la guerre culturelle, de rentrer dans une opposition frontale, mais c'est juste avoir cette lucidité de savoir que nous sommes dans une résistance culturelle de fait. Lorsque nous prêtons allégeance à Dieu, c'est à lui seul que nous prêtons allégeance. Et nous savons que non seulement nous devrons refuser tout ce qui va à l'encontre de notre attachement à Dieu, mais non seulement pour le bien de ceux qui nous entourent, dénoncer la folie de notre monde. Est-ce qu'on est prêt à perdre de notre confort, et parfois plus? La persécution, elle est beaucoup moins frontale que les frères et sœurs dont nous avons parlé la semaine dernière. Cette persécution, elle est pernicieuse, elle est silencieuse, elle est plutôt sociétale. Que ferons-nous lorsque l'un d'entre nous se fera virer de son entreprise parce qu'il aura refusé de participer aux mensonges de ce monde? Que ferons-nous lorsque l'un d'entre nous perdra son emploi parce qu'il aura refusé de participer à une action qui soutient la folie et le mensonge de ce monde? Est-ce qu'on va faire corps avec lui ou est-ce qu'on va lui dire « Mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? C'est pas grave ce que tu dis. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. » Ça me fait penser à un film que j'ai vu récemment. J'ai dit que je ne parlerai plus de film, mais voilà. Ça arrive. Un film que je vous invite à regarder tous, qui s'appelle « Une vie cachée ». C'est l'histoire de Frank Jägerstätter, un illustre inconnu, un petit paysan autrichien perdu dans la montagne, qui est rentré dans l'histoire parce qu'il a refusé de porter allégeance à Hitler. Il refusait de vivre dans le mensonge. Et il a été mis à mort pour ça. Et dans une scène poignante, alors qu'il est enfermé, le prêtre du village vient avec sa femme jusque dans sa prison pour le faire changer d'avis. Et le prêtre lui dit « Mais c'est pas important ce que tu dis. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. »
Mais Franz refuse de vivre le mensonge. Il refuse de plier et de reconnaître et de vivre dans le mensonge. Et pour cela, il est mis à mort. Sommes-nous prêts, ensemble, à payer le prix de notre consécration, de notre allégeance à Dieu? Est-ce qu'on est prêt à le payer ensemble et à se soutenir les uns les autres lorsque les conséquences arriveront, et elles arriveront, mes amis? Pour conclure, en 2022, l'Évangile continue de progresser. Est-ce qu'avec l'Église, nous continuons de le vivre? Certaines choses changent, mais le principal ne change pas. L'Évangile continue de progresser et l'Évangile continue de transformer la vie des gens de tout peuple, de toute langue et de toute nation. L'Évangile continue d'être proclamé par ceux qui sont équipés par l'Esprit de Dieu pour être ses témoins. L'Évangile continue de délivrer ceux qui sont enchaînés par la puissance des ténèbres, ceux qui sont englués dans l'occultisme, ou encore ceux qui sont esclaves de leur addiction. L'Évangile continue de progresser, de briller dans le monde par les vies transformées des chrétiens qui refusent de vivre dans le mensonge, mais qui préfèrent proclamer la vérité. Des chrétiens courageux, qui vivent à contre-courant, qui vivent dans le monde de Dieu avec Jésus-Christ comme Seigneur, et qui dénoncent la folie de notre ère. Je veux finir avec une exhortation de Paul justement aux Éphésiens au chapitre 4, où on retrouve ces trois éléments d'une vérité qui est proclamée, d'une vérité qui délivre et d'une vérité qui transforme. Éphésiens 4, verset 17. « Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur, vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Si du moins c'est lui que vous avez écouté, et si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, et à vous laisser renouveler par l'Esprit dans votre intelligence, à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. La vérité proclamée. La vérité délivre. La vérité transforme. Je veux prier. Père Céleste, merci parce que ton esprit continue d'agir. Et tu continues d'agir par ton esprit, par ta parole, cette parole qui est proclamée, cette parole par laquelle tu continues de te former un peuple de gens de tous horizons. Merci Seigneur parce que cette parole agit en nous et tu viens nous délivrer de tout ce qui nous empêtre, de tout ce qui nous englue, notre péché, nos addictions, mais aussi les liens qui pourraient venir de notre vie passée. Aide-nous Seigneur à être pleins de courage et à assumer et à vivre cette transformation que nous appelle à vivre la justice dans un monde injuste, à vivre la vérité dans un monde de mensonges. Et aide-nous à encourager cette vérité, à encourager cette justice dans un monde qui veut vivre sans toi, qui te rejette et qui ridiculise tes voies, tes normes, tes enseignements. Aide-nous, Seigneur, à ne pas provoquer le trouble, mais à accepter que le monde soit troublé par notre manière de vivre et par l'évangile que nous proclamons. Et aide-nous à faire corps en tant qu'Église et à assumer ensemble cette responsabilité à laquelle tu nous appelles. Merci Seigneur, parce que tu fais de nous les témoins de ta puissance encore aujourd'hui. Lorsque nous voyons la manière dont tu transformes nos vies, dont tu transformes la vie de ceux que tu touches et qui ne te connaissent pas encore. Que ce soit avec l'assurance que tu continues d'agir par ta parole,
que nous puissions témoigner simplement à ceux qui nous entourent, en nous attendant à ce que tu agisses. Certains nous recevront comme ils ont reçu Paul, avec moquerie, avec dédain, avec endurcissement. Mais nous savons que tu agis, que ta parole n'est jamais restée sans effet. À toi soit la gloire pour ce que tu continues de faire, la manière dont tu continues de te glorifier par ton esprit, pour le nom de Jésus. Amen.